une minute pour comprendre le financement en FIFPL en 2025. La formation, 2 jours, 550 €, c'est ce que vous devez régler à l'organisme. Parallèlement, vous allez avoir une indemnisation à hauteur de 200 € par jour limitée à 3 jours. Dans le cas précis, vous allez percevoir 400 € du FIFPL après la formation. Ce qui vous fait un reste à charge brut de 150 €. Mais sur ce montant-là, vous ne réglerez pas d'URSSAF, de Carpinco et d'impôt sur le revenu, ce qui vous fait un coût réel pour la formation à une cinquantaine d'euros. De plus, vos frais de déplacement sont quand même déductibles et vous pouvez ainsi augmenter vos compétences et améliorer la prise en charge de vos patients pour 50 €, ceci étant valable une fois par an. Nous vous invitons à retrouver les conditions exactes du FIFPL sur fifpl.fr. Complétons par quelques éléments techniques complémentaires. Par exemple, chez nous, la formation thérapie manuelle dure 28 jours et s'étale sur 2 ou 3 années civiles. Pour cela, vous pourriez percevoir 3 jours par an, donc c'est-à-dire 600 € par an pour venir financer en partie votre formation. Le montant ici reste à charge brute, c'est ce que vous allez devoir sortir de votre poche entre le moment où vous payez et le moment où le DPC, après la formation, va vous rembourser. Il resterait 150 €. Sur ces 150 €, ils vont venir en moins dans votre 2035, c'est-à-dire dans votre déclaration de bénéfices. Et du coup, naturellement, automatiquement, la Carpinco et l'impôt sur le revenu vont être déduits de ce montant. Alors, j'ai pris des chiffres moyens là ici pour donner une tendance. Ça peut varier un petit peu en fonction de votre niveau d'imposition et de votre niveau de Carpinco, mais on va être sur un chiffre qui va aller de 20 à 100 € en reste à charge avec une médiane à 50. Nous vous invitons vraiment à aller sur le site FIFPL sur lequel vous devrez déposer votre dossier quand vous aurez eu tous les éléments administratifs une fois votre inscription validée auprès de l'ITMP. Et dans un second temps, du coup, vous serez remboursé par le FIFPL. 2 petits bonus pour conclure. Premièrement, ne vous y prenez pas au mois de décembre pour votre formation. Déjà, la plupart des formations sont pleines chez nous en novembre et en décembre. Deuxièmement, parce qu'il peut arriver que le FIFPL n'ait plus de budget au mois de décembre et du coup, pensez à vous y prendre un peu plus tôt pour cette année comme pour les années futures. Dernier bonus, ce point-là, vous pouvez encore l'améliorer. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous dans notre formation Gestion de cabinet libéral en ligne sur itmp.fr.